Alors pour l'exercice 3, on considère toujours un problème de Cauchy. Donc attends, on a dy sur dx égale à 3y. Alors exercice 3, attends, on a dy sur dx égale à 3y. Attends, on a la condition initiale, y de 0 est égal à 2. Alors, première question. Donc maintenant, on va utiliser la méthode de Runge-Kutta. Donc, on ne va pas utiliser la méthode de l'air. Donc, il y a deux méthodes. La méthode de l'air, on va de Runge-Kutta faire deux méthodes. Faire la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 et la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4. Donc, pour l'exercice 3, on nous demande d'utiliser la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2. Donc, la formule de Runge-Kutta d'ordre 2, donc, elle dit donc, il faut l'apprendre par cœur. Donc, elle ressemble un peu à la méthode de l'air, mais non. Là, on dit yi plus h de f xi. ما عنديش هنا plus h sur 2. وهنا عندي غير yi ما عنديش هاد plus h sur 2 f de xi yi. C'est le même principe. Par contre, la méthode de Runge-Kutta elle est beaucoup plus précise que la méthode de l'air. Donc c'est bien plus compliqué, mais elle est plus précise. Alors, première question, donc attends, h, c'est toujours 1 sur n. N, c'est le nombre d'itérations. Alors, on a montré que ces schémas produiront les approximations suivantes. Donc, in appliquer hadi, normalement, je vais trouver ça. Donc, donc, je vais écrire la formule. Donc, méthode. Donc, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, Runge-Kutta d'ordre 2. Donc, RK2. Donc, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2, elle dit quoi? Donc, il y a yi plus 1. Donc, on a k plus 1 ou la i plus 1, c'est la même chose. Donc, yi plus 1 égale yi. Plus h de f de xi plus h sur 2 وهنا yi plus h sur 2 fois f de xi. Voilà. Alors, f, c'est quoi? Donc, f, c'est le second membre. Donc, c'est le second membre, il y a 3 y. Et donc, je sais que f de xy, il est égal à quoi? Il est égal à 3 y. Et donc, quand je remplace, donc ça va faire quoi? Donc ça va faire yi plus 1 est égal, donc yi plus 1 est égal yi plus h, donc h, on a 1 sur petit n, donc on a n c'est le nombre d'itérations, donc 1 sur n. Alors f de xi h plus 2, donc on a 3 fois le second membre, donc la première variable et 3 fois la deuxième variable. Donc la première variable, on a donc هذه ما يهمنيش. Donc 3 fois la deuxième. Donc plus h qui est 1 sur n, 3 fois la deuxième variable. Donc fois 3 fois la deuxième variable qui est yi. Donc fois 3. La deuxième variable qui est yi
plus h sur 2 f de xi y. C'est bon? Ah, pardon. C'est égal à quoi? Donc c'est égal à toujours yi plus 3 fois 1 sur n, donc 3 sur n, fois quoi? Donc fois yi plus h sur 2. Alors f de xi yi c'est quoi? C'est 3 fois la deuxième variable. Donc fois 3 y.